On est encore au mois de novembre. C'est encore le coup du roton. Et Krampus doit se grouiller le popotin. Parce que les filles sont en feu et que je dois recruter maintenant les enfants des participantes. Je leur ai créé un bingo. Parce que samedi, on fait une journée de couture. Au début, là, ma fille est avec moi, fait que je suis comme, je vais peut-être essayer de te trouver quelque chose pour que tu puisses participer au coup du roton avec nous, mais à ta façon. Et là, tout le monde était comme, à ta peu, là, si les enfants peuvent participer, c'est sûr qu'ils vont vouloir être dans ton équipe. Et j'étais comme, oh, ok, j'ai besoin d'aide. Un bingo a été fait pour les enfants. C'est un bingo créatif où est-ce qu'ils vont pouvoir juste dessiner, lire, faire une cabane. Il y a plein de petites cases faciles à remplir, mais les enfants vont pouvoir être occupés pendant que maman est en train de faire de la couture. Et s'il y en a d'autres qui veulent remplir le bingo puis qui n'ont pas d'enfants, ils vont pouvoir le remplir le bingo si jamais ça les intéresse. Il n'y a aucun problème. Mais bref, j'ai eu besoin de recruter et de me botter un peu derrière, comme je disais, et de faire des points. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Des points. En tout cas, on essaye. On va essayer de cocher des cases sur le bingo, mais je pense bien que ça va être notre journée complète de samedi où est-ce que je vais vraiment pouvoir faire beaucoup de cases. Du moins, je vais essayer. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est 2 projets. Je sais pas si je vais être capable de faire les 2. On va les couper, on va les préparer, on va essayer d'en faire le plus possible. Et là, en ce moment, il y a un embûche, étant donné que le lutin en chef est mort, que je l'ai tué, eh bien, il y a les funérailles en ce moment qui ont lieu et aucune participante n'a le droit de coudre pour payer respect à leur lutin en chef. Mais moi, je paye pas respect à personne, je paye pas respect aux personnages fictifs. Je peux donc faire de la couture et ainsi faire des points. Donc, il y a 2 défis que j'essaie de remplir aujourd'hui. Le premier, c'est un tissu que ça fait vraiment longtemps que j'ai, mais que je veux jamais utiliser parce que j'attends de trouver le bon projet. Et un projet inspiré d'un livre, d'un film, d'une série télévisée ou d'un jeu vidéo. Les 2 vont être faits avec le même tissu. Okay. C'est ce merveilleux tissu qui m'a été donné par une voisine. Je sais pas d'où ça vient, je sais pas c'est quoi, mais c'est beau, c'est un lainage. Mais qu'est-ce qui est composé... Je m'en fous, regardez comment il est beau. Peu importe. Donc ça, c'est le tissu que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé. Et le projet que je veux faire qui va être inspiré d'un film, c'est cette jupe de Rachel dans Friends, qui comme, genre, c'est quasiment le même tissu, là. Pour le haut, je vais faire la veste Birch, que j'ai faite à d'innombrables reprises. J'en ai fait 2 fois. Innombrables reprises, calme-toi, ça se nombre très facilement, 2 fois. Je l'ai faite en jeans avec un jeans recyclé et je l'ai faite pour le costume d'Halloween de sorcière que j'ai modifié un peu, mais aujourd'hui je vais tout simplement le faire. Ça aurait pu aussi être inspiration de Anne, la maison Pignon Vert. Tout est dans tout en ce moment. Ce projet-là correspond à tellement d'affaires. Fait que je fais la veste Birch pour le haut. Et je fais une petite jupe droite pour le bas, pour ressembler. Inspiration Rachel, ça va pas être exactement pareil, mais ça va être comme un ensemble qui va bien fitter. Puis je trouve ça vraiment le fun parce que la veste, je vais pouvoir la porter tout simplement avec un pantalon, un jeans bleu. Ça va être super beau. La jupe, je vais pouvoir la porter avec le débardeur brun que je suis en train de me tricoter. Avec un petit col roulé en dessous, un petit quelque chose. Il faudrait que je me fasse un petit col roulé crème, qui serait aussi inspiration Rachel. Faut que je me calme. Fait que là, qu'est-ce que je fais? J'ai sorti mes patrons. J'ai comme plein de bouts de tissu. Ce qui fait en sorte que ça a été long avant que je sois capable de trouver quel genre de projet je voulais faire avec ça. Parce qu'étant donné que c'est plein de petits bouts, c'est comme difficile de trouver quelque chose qui va fitter. Mais la veste Birch, c'est plein de petites pièces. Il y a beaucoup de couture. Il y a quasiment rien sur les pliures. Fait que ça va quand même être pas pire. Et la jupe droite, je me suis sortie aussi de l'entoilage pour les parmentures de la jupe. La jupe droite, c'est mon patron à moi du cours de jupe que j'ai souvent modifié. Techniquement, dans le cours, c'est un fermoir apparent dans le dos. Qu'à cela ne tienne, là, ça va être un petit fermoir invisible. Je ne veux pas avoir de fermoir au dos, mais c'est une jupe super simple, parmenture dans le haut. Mais encore là, la jupe devant pour enlever les pinces. Je montre comment faire ça dans le cours. Fait qu'il y a 2 pièces pour le devant. Fait que, vu qu'il y a une couture, encore là, ce qui est quand même cool, c'est que je vais pouvoir venir tétrisser ça bien comme il faut. Au dos, j'ai ma couture parce que j'ai un fermoir, fait que c'est pas sur la pliure. Fait que ça aussi, s'il faut que je m'arrange pour que ça rentre, on va s'arranger pour que ça rentre. J'ai mes 2 petites parmentures qui vont également pouvoir se placer relativement bien. Ça, c'est sur la pliure, mais c'est des petites pièces. Fait que ça devrait quand même bien aller. Ma veste Birch, je voulais la doubler. Les autres, elles ont seulement été... l'extérieur-extérieur, c'était la même chose. Elles sont quasiment réversibles. Là. Mais en fait, il y en a une des 2 qui est réversible. Ma veste de sorcière, elle l'est aussi, techniquement, mais c'est la même chose endroit envers. Intérieur-extérieur. Mais là... L'intérieur, je veux pas qu'elle soit en lainage. Je veux qu'elle soit doublée, tout simplement. C'est ma pochette de doublure, ça? Je suis pas sûre. C'est pas ça non plus. Ben voyons, mes doublures, je le dis. Ah! Ah! Ben, puis regardez-moi ça, comment ça serait pas pire, ça. J'ai une petite doublure satinée qui pourrait quand même être vraiment belle. Ça va rajouter un peu de tonus. Sinon, j'ai une petite doublure toute mince comme ça ici qui pourrait très bien faire l'affaire aussi. J'ai pas besoin de beaucoup de pièces.
Mais bref, cette veste-là ne sera pas réversible, bien entendu. Ça va être des parmentures à l'intérieur avec petite doublure, tout simplement. Je pense que ça va être vraiment très, très bien. Hey, j'ai tout ce qu'il faut. C'est un projet qui va rien me coûter. Je ne prends que des tissus de mon inventaire. Le bingo va être content. Il va juste falloir que je me trouve des beaux boutons pour aller avec ça. Je vais probablement trouver quelque chose. Je sais juste pas quelle doublure je vais prendre parce que j'ai une doublure très très raide. Mais je pense qu'elle va... Elle pourrait apporter un petit peu de tonus plutôt que ma petite doublure comme ça. OK. Hey, j'ai tout ce qu'il faut. Je suis vraiment heureuse en ce moment. Ça va être de la couture le fun. OK. Je pense qu'avant toute chose, je vais presser mon tissu. Il n'est pas énormément froissé, mais un petit peu. Si je veux être capable de placer le plus efficacement possible mes pièces de patron, ben, pressage, oublie. C'est comme important. J'aurais aimé ça être capable aussi de préparer un peu ma journée de samedi puis de pré-couper des choses. Je pense pas que je vais être nécessairement capable. En tout cas, pas aujourd'hui, ça c'est vrai. Mais peut-être que demain. Peut-être que demain, on a un live demain après-midi, comme d'hab, à 13h. Peut-être faire ça là. Un petit peu de préparation là, à la journée de samedi. Puis les filles, elles pourront pas coudre demain non plus. Fait qu'ils vont pas pouvoir. Ça va être correct. Krampus va gagner. Vous qui croyez m'avoir. Non. J'ai un écouteur. Là, je pense que pour Krampus, écouter un livre audio ou un podcast, je pourrais mettre un petit livre audio pour la couture aujourd'hui. Et je vais considérer ça comme 2 projets. J'ai pas besoin de considérer ça comme 2 projets. C'est 2 projets. Mais mettons, pendant que je fais la veste, ça pourrait être une musique, un livre audio. Puis pendant que je fais la jupe, je pourrais mettre de la musique de Noël. Ça pourrait être ça. Je vais pouvoir poser de l'entoilage aussi. En fin de semaine, je dois coudre un sac. Puis après ça, ça va me faire une carte de bingo complète, qui est quand même vraiment chouette. Aujourd'hui, je vais donc être capable de faire poser de l'entoilage. J'ai pas de tissu rouge. Faire un projet qui ne coûtera rien. Puis je vais poser de l'entoilage sur les 2. Parce que je pense que je pose de l'entoilage là où je fais mes boutonnières. Faire un projet qui est sur ma liste depuis 3 mois. Coudre le matin. Utiliser les tissus de mon inventaire. Boisson froide, je m'en vais me chercher de l'eau. Ah, je vais pouvoir faire coudre un patron de la petite armoire. Haute couture, c'est un patron haute couture. Il faut que je marque tous mes crans. Puis il faut que je le fasse avec un crayon marqueur. Oh, je suis déjà en bonne couleur de fil. C'est pas la première fois que moi, il faut fâché que je suis en bonne couleur. Faudrait qu'à la fin, je prenne en photo. Mais ça, je sais pas. Tu sais, je vais prendre en photo si je réussis à finir. Hein. Il va vraiment falloir que je couds avec du tissu rouge en fin de semaine. Bon, je vais aller la remplir parce que c'est pas mal vide, ça. Je vais allumer une chandelle. Je vais allumer la même que j'allume d'habitude. Je pourrais peut-être faire changement, par exemple. OK, livre audio. Hey, je vais tellement être originale, la gang. Je vais mettre Harry Potter. Puis je vais mettre, je pense, Harry Potter 5, parce que c'est celui que ma fille est en train de lire. Je m'en vais remplir ma bouteille d'eau. Je m'en vais... Il faut que j'appelle ma mère. Puis après ça, je vais j'ai juste... Je vais aller décatir ma doublure. Mais avant d'aller, avant de le mettre dans l'eau, là, je voulais juste surjeter... On le voit même pas. Regardez, faut que ça sur ma face. Je voulais juste surjeter les bords parce que ça s'effleuche vraiment beaucoup de la doublure. Mais là, je voulais pas que dans la... Tu sais que ça se... J'ai surjeté. Ah oui, puis en passant, je sais, je porte encore ma salopette. Je pense que je portais ça pendant la dernière vidéo. Je l'aime trop, oui, c'est sûr. OK. Ça fait vraiment longtemps que je coupe. Il est 12h30. Ça a été plus compliqué que prévu. J'espère juste que j'ai pas fait d'erreur dans mes calculs. Parce que, premièrement, j'avais oublié que la pièce devant devait être coupée 4 fois. Fait qu'il a fallu que je fasse un petit peu de courte pointe. J'ai, vu que c'est l'intérieur et que tout va être caché en bout de ligne parce que c'est une veste qui va être doublée, j'ai juste essayé de prendre des pièces qui matchaient le mieux ensemble. J'ai cousu au même titre que s'il y avait une découpe dans la pièce de patron et j'ai tout simplement rapiécé et coupé la pièce nécessaire ensuite. Ça va être mes pièces intérieures. Ça paraîtra pas et je ne pense pas que ça va rajouter trop d'épaisseur qui était quand même mon inquiétude primaire. Ma veste extérieure est toute coupée. Il me reste à couper la doublure. Ça sera pas très très long.
je vais faire ça, puis après ça, je vais aller dîner. J'ai pas encore coupé ma jupe. J'ai coupé la parmenture. Les parmentures de ma jupe. Puis je vais faire éventuellement la doublure aussi. Et l'extérieur qui est en train de sécher parce que j'avais oublié de décatir 2 pièces de tissu. Le souci, c'est que techniquement, avec le tissu que j'ai aujourd'hui, j'aurais acheté un peu plus de métrage que nécessaire et fait en sorte que mes lignes du tissu carrelé arrivent de la bonne façon pour que, en bout de ligne, une fois que ça soit assemblé, de un, que toutes mes lignes soient bien alignées, mais aussi que le pattern du carrelé, le motif du carrelé se répète de la bonne façon. Avec les petits bouts de retaille de tissu que j'avais, j'ai pas pu faire ça. Fait en ce moment, ce que j'espère, c'est que j'ai essayé de couper pour que mes lignes, tu sais, que toutes, parce que je coupe dans le droit fil, fait que oui, pour que toutes mes lignes soient bien parallèles au sol, mais je peux pas qu'ils soient nécessairement toutes alignées. Fait que j'espère juste que ça va avoir l'air comme quoi j'ai fait un... Tu sais, que ça suit pas. Pas juste genre ça suit, oups, ça suit peut-être, ça suit pas. Tu sais, j'espère juste que dans mon incohérence, que ça soit cohérent. Comme moi, dans ma personnalité en général. Pour la jupe aussi, j'espère que ça va avoir de l'air correct. Parce que oui, il faut que je respecte mon droit fil. Donc oui, il faut que mes lignes soient parallèles au sol. Mais c'est le décalage vertical qui m'inquiète peut-être un peu plus que horizontal. On verra bien ce que ça va donner en bout de ligne. Mais disons que j'ai joué à Tetris énormément. Et j'espère que j'ai bien calculé mes affaires. Fait que mon tissu est en train de finir de sécher. Il va juste me rester ma doublure. Et après ça, je vais pouvoir commencer à assembler ma veste. Dans le pire des cas, si c'est la seule chose que je vais avoir le temps de faire aujourd'hui, ça sera ça. Mais je vous avouerai que j'aimerais beaucoup être capable de... Si c'est pas seulement couper ma jupe, de commencer à la coudre aussi. On verra bien. Mais on va couper ma doublure. Mon guide de montage est sur la tablette. Tout est entoilé, tout est préparé. Fait qu'on commence par assembler la doublure. Il est 3h10. Il a fallu que j'arrête un peu pour aller reconduire ma fille à son patin. Mais ça va bien. Je devrais réduire mes valeurs de couture après. Mais ouais, je vais retourner mon truc, ma veste. Puis après ça, c'est juste les coutures sur les côtés puis finition à faire. Puis je vais l'avoir fini. 3h10, écoutez, je pense que je peux travailler jusqu'à 5 ce soir, relativement facilement. Là, je vais cranter, mais je vous avouerai que mon tissu s'effleuche quand même beaucoup. Je veux pas trop cranter, même que ça va être limité mon affaire. Là. Juste les emmanchures, probablement. Puis là, le retourner, ça va être relativement difficile parce que je passe mon devant puis que j'aille le mettre vers mon dos. Fait que ça va être pas nécessairement difficile, mais long à faire. Et étant donné que ça s'effloche énormément, je vais essayer de manipuler le moins possible. Parce que plus on manipule un tissu qui s'effloche, plus lui, il s'effloche. Fait que je vais faire ça. Honnêtement, ça va quand même bon train. Je suis pas découragée. Au contraire. Mais pour être bien honnête, je pensais être rendue plus loin. Mais en même temps, je pense que j'étais désillusionnée. Je pense que de penser que j'allais être plus loin, c'était un petit peu inatteignable comme objectif. Surtout considérant les problèmes de patronage, pas de patronage, mais de placement de tissu que j'ai eu. Tu sais, j'ai hâte de voir. Je ne vais pas parler trop vite parce que bien souvent, probablement que ça vous arrive à vous aussi, là, bien souvent quand on a un projet en tête, quelque chose qu'on espère faire depuis longtemps, que ça a un style qu'on aime, c'est toujours mieux dans ma tête que le rendu. Il y a certains projets, puis je suis capable de dire exactement lesquels, que c'est exactement ce que je voulais que ça donne. Puis j'ai de grandes attentes pour ce que je suis en train de faire, fait que j'essaie de pas trop avoir d'attentes. J'essaie de me calmer un peu. Mais je suis contente d'avoir choisi ce tissu-là pour ce projet-là. Je suis contente de m'être appliquée aussi. Tu sais, j'ai commencé au début, j'étais comme, oh, OK, là, je suis en train de faire des erreurs. J'avais oublié d'imprimer une pièce de patron, donc de la couper et donc de l'entoiler. Fait que là, il a fallu que je fasse ça. Ça m'a retardé un peu. Ben, au bout de ligne, ça m'a pas vraiment retardé parce qu'il fallait que je le fasse, mais j'ai fait une erreur aussi là, quand j'ai fait imprimer le patron. Mais bref. OK, un côté de retourner. Mais ouais.
honnêtement, il y a peut-être juste le coin ici qu'il faudrait que je... Honnêtement, j'ai vraiment hâte de le voir, le projet. Je vais avoir beaucoup de pressage à faire. Je vais prendre mon temps pour faire ça. OK, on dirait que j'essaie de mettre les mots dessus. Ce projet-là représente ce pourquoi j'aime coudre. Ce projet-là représente le summum de ce que devrait être un hobby créatif. Parce que jamais je vais trouver quelque chose comme ça dans un magasin. Jamais. C'est vraiment un tissu qui me fait capoter. J'adore ce tissu-là. C'est quelque chose de quand même voyant. Tu sais, quand je pense on a commencé à faire la série, de refaire, c'est ça fait partie de la série, un des éléments de refaire ma garde-robe. Tu sais, je disais, j'aimerais ça que ma garde-robe soit plus colorée, qu'elle représente un peu plus ma personnalité. Je suis comme ça, 195%. Fait que je pense que c'est pour ça que j'ai beaucoup d'attentes. C'est vraiment quelque chose que je vais pouvoir matcher. Ça va pouvoir s'interchanger beaucoup. Tu sais, je vais pouvoir, oui, le porter en tant que kit, mais c'est quand même intense comme kit, là. C'est quand même très voyant. Mais personnellement, j'haïs pas ça. Mais tu sais, je vais pouvoir porter juste avec un jeans, puis ça va déjà être beaucoup moins intense. Un pantalon propre noir, ça va faire beau aussi. Ma jupe, comme je dis, ça va être super beau avec le débardeur que je suis en train de faire. Fait que tu sais, j'ai quand même tout ça pour dire que je suis vraiment contente du projet que je suis en train de faire. Faire une erreur. On dirait qu'à chaque fois que je fais quelque chose, comme un petit chat, c'est joint à nous. On va prendre le temps de presser. OK. Il faut que je fasse. Je vais faire les boutonnières. Je vais peut-être pas faire les boutons parce que ça, c'est facile à faire en écoutant une émission le soir ou peu importe. Je vais faire les boutonnières. Techniquement, il y a une surpiqûre qui s'en vient tout le tour. C'est quelque chose que je peux faire à la fin. Je vais voir. Je suis pas sûre que je vais vouloir le faire. Puis il me reste aussi couture à la main à l'intérieur. Même chose, c'est quelque chose que je vais faire en écoutant un film ou une petite émission plus tard. Je vais faire les boutonnières et il est 3h40. C'est quand même pas si pire. Je vais avoir du moins le temps de couper ma jupe puis on va voir ce qu'on est capable de faire. Il faut que je choisisse des boutons. On va aller choisir des boutons. Pour vrai. Je suis vraiment contente. On va peut-être avoir un petit pressage final, là. Mais la seule chose qui me fait peur, c'est que je sais pas si j'ai des boutons qui sont identiques. Beaucoup de boutons. Puis qui seraient super beaux avec ça. Mais je sais pas si j'en ai... J'étais pas dedans la caméra, hein? Je sais pas si j'en ai 4 pareils. J'ai quelque chose de métallique. Mais étant donné que c'est comme un tissu, j'ai envie de dire vintage un peu, dans le sens où, oui, il m'a été donné, mais c'est pas jeune comme lainage, là. C'est pas... je veux que les boutons aussi aient l'air peut-être un peu vieillots. J'en ai beaucoup de dorés. Tu sais, j'avais ceux-là qui sont noirs et or. Puis un peu de noir sur le vêtement. J'étais comme... ça pourrait être cute. Mais je trouve que c'est plus le beige et le brun qui ressort. Ok, ça, je trouve ça encore plus beau, mais c'est sûr que j'en aimerais pas d'autres. À date, les seuls que j'ai de la bonne grosseur puis 4 fois pareil, c'est des métalliques comme ça. Que honnêtement, je jaillis pas. Je trouve ça quand même cute. Parce que les autres sont trop petits. Puis tu sais, je me disais, honnêtement, ça me dérangerait vraiment pas qu'ils soient pas identiques, qu'ils soient pas tous pareils. Mais pas pour ce projet-là. Je trouve que ce projet-là, il est pas... ça prend des pareils pour celui-là. Beau, mais j'en ai pas assez. Ça aussi, j'aurais aimé ça. Hello! Ça, j'aurais vraiment aimé ça. Mais j'en ai pas des... Dommage. Dommage parce que ça... Ouh! J'en ai juste 3. C'est too much. Ça aussi, je l'aime parce qu'il me fait penser à un bijou à ma mère quand j'étais petite. Un bracelet qu'elle avait. Ça me fait beaucoup penser à ma mère, mais j'en ai juste un. C'est ça qui est un peu crève-cœur avec des boutons qui nous a... Tu sais, j'adore les boutons que j'ai. C'est des boutons qui m'ont été donnés, que je collectionne, entre guillemets. Mais... ça fait ça, c'est un petit peu compliqué de trouver des boutons pareils. OK. On va tracer.
OK, les boutonnières sont faites. Comme je dis, bouton et couture à la main, que je vais probablement faire. On a un sprint ce soir. Les filles ont un sprint supplémentaire pour une prévente de billets. Fait que je pourrais faire ça pendant le sprint. Je switch à la jupe. Il est 4 heures pile. On va voir. On va voir ce que tout ça va donner. Ce que je peux faire, par exemple, c'est que j'ai fait un projet qui était sur ma liste depuis très longtemps. J'ai décaté un autre tissu. J'ai cousu avec une aiguille 90-14, certainement. Faire un projet qui coûte rien, je l'ai fait. Là, je pourrais soit coudre avec de la musique d'ambiance ou coudre avec de la musique de Noël. Mais je pense que je vais aller avec la musique d'ambiance. Faut que je m'allume une chandelle. Ok, j'ai mis à jour mes bingos. Je vais aller mettre de la musique d'ambiance. Je m'en vais allumer une chandelle. Oh, puis je commence à couper la jupe. 1 heure. 1 heure. Je peux peut-être même pousser jusqu'à 5h30. J'ai vraiment... Ok, let's go. Je vais essayer, je vais filmer beaucoup de loin puis je vais mettre comme des petites brides, mais je vais vraiment essayer d'être le plus productif possible en ce moment. Fait que je vais essayer de moins parler. Je vais essayer. Ça n'a même pas de sens. Comment? Ouais. Pour vrai, je pense que je suis capable de compter sur les doigts d'une main les projets qui, dans ma tête, sortent 100% comme je voulais. C'est quand même rare. Puis ça veut pas dire que les autres sont toutes ratées. C'est juste, des fois, on a une idée très, très précise de ce qu'on veut en tête. Après ça, on sort sur patron, puis après ça, on sort sur tissu, puis on est comme, OK, c'est beau. C'est pas exactement ce que je voulais, mais hey, c'est parfait. Ça fait partie de ceux que c'est exactement ce que je voulais. Le fit, le confort, la seule chose qui est peut-être moins... mais qu'il faut qu'on apprenne à laisser aller, c'est que mes lignes sont pas toutes alignées. Mais je le savais, si je voulais être capable d'utiliser ce tissu-là, il me reste des lambeaux, là, il me reste rien. Il a fallu que je tricote un peu autour de ce que j'avais. J'avais pas le choix de ne pas respecter nécessairement mon carrelé, mais c'est le cadet de mes soucis. C'est ça qu'on dit? C'est ça que j'ai dit en tout cas. Pour vrai, c'est pas grave. Je suis vraiment contente, je suis vraiment satisfaite. Le patron de la veste Birch, c'est pas la première fois que je le fais. Je pense que ça fait 3 fois. Le premier, je l'ai fait une taille 10. Lui, c'est une taille 8 parce que le taille 10, je trouvais un tantinet trop grand. Et là, il tombe à la perfection. Avec ma chemise en dessous, je suis super confortable pour vrai. Puis là, je reviens, on est vendredi, on a un live dans 1h30. Je reviens de la bibliothèque, je fais la bénévolat le vendredi matin. Je suis arrivée dans l'école, la dame qui était là a fait « Oh mon Dieu, ta veste est super belle. » Puis j'avais pas la jupe, j'avais un jeans avec la chemise blanche. Comme « Mon Dieu, ta veste est bien trop belle. » Je suis comme « Merci. » Là, je monte en haut, la classe à ma fille, les filles se retournent. C'est comme « Oh my God, ton outfit il est trop beau. » J'étais comme... Stamp of approval d'une gang de filles de 6e année. Oui, madame. Je l'ai pas eu quand moi j'étais en 6e année, mais je l'ai maintenant à 36 ans. Mais pour vrai, j'ai eu plein de commentaires. Il y a plein de personnes qui ont fait « Oh mon Dieu, ta veste, c'est bien beau. » Puis, je suis extrêmement satisfaite, extrêmement contente. Merci d'avoir cousu avec moi. Et en plus, que ça me fait bien, que c'est exactement le look que je voulais que ça donne, que je suis confortable dedans, que j'ai utilisé enfin le tissu que ça fait des années que j'ai, puis que là, je peux enfin le coudre. Ben, j'ai fait des points. Crème Puce a fait des points dans Couture-Roton grâce à ça. 75 points. 75 points. Puis on a coché des cases de bingo aussi. Demain, là, la vidéo, je sais pas quand est-ce que je vais avoir le temps de faire le montage. J'aimerais ça être capable de le faire cet après-midi après le live, mais on va voir qu'est-ce que je vais être capable. Dans un monde idéal, il sort dimanche, le 16 novembre. Je sais pas si c'est à cette date-là que vous allez l'avoir. Mais demain, donc le samedi 15 novembre, on va avoir notre journée de Couture-Roton avec les filles. J'ai très hâte de faire ça avec elles. J'ai très hâte de coudre toute la journée demain. En plus, il annonce full de neige, fait que ça va être une belle journée pour être cosy dans la maison, être en pyjama de Noël, puis à coudre. Ça va vraiment être le fun avec toutes les filles. On est un peu partout au Québec et on se réunit l'espace d'une journée pour pouvoir coudre ensemble. C'est vraiment
C'est vraiment hot. Si jamais ça vous tente de vous joindre à nous pour les prochains mois du club de couture et les éventuels couturotons, tout est virtuel. On se rejoint toute la gang ensemble en sprint, un peu comme en live du vendredi, mais c'est beaucoup plus intime, c'est beaucoup plus cosy. Puis on coud ensemble, on se donne des trucs, on s'inspire, on se motive. Pour vrai, c'est vraiment le fun. Et là, hier, je leur ai montré mon kit, puis ils ont vraiment aimé ça. Fait que j'ai aussi été approuvée par le club de couture. Puis j'ai pas besoin de plus d'envie. Fait que, bien contente. Sur ce, je vais être en live dans 1h30, fait que je vais rester habillée comme ça parce que je veux le flasher à tout le monde. Puis j'ai un souper ce soir avec ma famille, puis savez-vous quoi? Je vais rester habillée de même aussi. Je suis vraiment overdressed pour un souper avec ma famille. Savez-vous quoi? I don't care. Yes, madame. Merci beaucoup d'avoir cousu avec moi. J'espère que vous aimez ce genre de vidéo-là où est-ce qu'on coud ensemble. C'est pas nécessairement de tutoriel, c'est pas vraiment... Peut-être que vous apprenez des choses par la bande, peut-être pas. Mais j'espère que ça vous a motivé, que ça vous a accompagné dans votre moment de couture. Et on va se retrouver parce qu'au mois de décembre, une grosse surprise qui s'en vient. Une surprise, quelque chose de le fun. Sur ce, merci beaucoup. Si vous avez cliqué j'aime, non, ils l'ont pas encore fait Audrey, mais s'ils aiment la vidéo par exemple, vous pouvez cliquer j'aime. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, merci. Vous allez avoir toutes les notifications des prochaines vidéos que je mets ici sur la chaîne et également tous les lives que je fais le vendredi, 13h. Sur ce, bonne couture tout le monde, puis on se revoit bientôt.